Santa Fajita! On dirait que la chance fait l'amour avec toi, Frida! Maudite volaille! Si jamais mon bronzage est pas égal, je vais toutes vous tuer à coups de bâton! Hey, regardez tout le monde! Réal essaie de s'évader du canyon, puis c'est moi qui l'ai vu la première! Bien sûr! Tu peux tomber dans les bras à ce point-là. Une famille en char vient de pogner le bord pour plonger puis tomber dans ce ville-là. Ça, c'est un méchant trou! Y a pas de sortie, c'est ça l'ennui. Fait qu'installe-toi haut dans le canyon. De beaux cris, c'est un supplice. Y'a rien qui sort du précipice. OK, c'est plate! Tu vis dans une grange! Dans le canyon. Ouais, mais c'est pas de ma faute à moi si ton trou a rétréci. Je pense que tu t'es contracté à cause du changement de température. Simonac! Je laisse de côté la géométrie une minute et j'en reviens pas d'avoir dit ça. Le rayonnement luminaire semble se concentrer à un endroit précis. Bon, revenons à la géométrie. Je peux pas vivre comme ça, Norm. Il faut que je dorme. Tu sais que j'ai jamais été ben matinale. C'est pas le fun de se faire réveiller, hein, le SMAT? Hi-ho, Silver Pégase! Silver Pégase! Silver Pégase! Et un cheval mort. Le jour se lève. Oh, ouais! Enfin, je vais pouvoir dormir. Simonac! Voyons, Norma, réfléchis. C'est juste la lumière. T'es bien plus intelligent que la lumière, je te connais. J'accepte de relever le défi. Ça va être un duel à grands coups de l'humaine! Si t'étais physicienne, tu te roulerais à terre en ce moment. Je pense qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Je peux pas vulgariser plus que ça, là. C'est trop étouffant. J'ai besoin d'un peu d'air quand je dors. Non, trop contraignant. J'ai l'impression de porter des lunettes ou d'attendre de me faire fusiller. En passant, si un jour j'ai besoin de lunettes, tiens-moi dessus. Trop désorientant. Trop techno-allemand. Sortez ma roulette! Simonac! Oh! J'ai plus qu'à retourner à ma table à dessin. Tout ça pour en arriver là. Passer mes journées avec ma sœur. Être pogné dans un canyon, c'est poche. C'est toi qui es poche. C'est encore bien pire pour moi. Toi, tu manques rien pantoute, mais moi, ma vie était passionnante avant. La mienne aussi était passionnante. N'hésitez pas à vous remettre en ligne, les gars. La puberté, ça arrive juste une fois dans la vie. À cet âge, je m'ennuie au bout. Ça devait être comme ça qu'Anne Frank se sentait quand elle s'est fait enfermer dans un grenier avec des sacs de patates pourries sur une grande île après la mort de ses parents parce qu'elle avait les cheveux roux. Tu confonds encore Anne Frank avec Anne la Maison Pignon Vert. C'est pour ça que t'as pas des bonnes notes en histoire, puis que personne savait en quoi t'étais déguisé à l'Halloween. Tu vois combien de doigts? Autant de doigts que ça! 2! C'est ça! Ta boîte à penser est pas brisée! Siac! C'est plate que j'ai pas frappé quelque chose de plus dur, genre un livre. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Voyons. Qu'est-ce que moi je fais là?
Dans le vrai monde, je parlerais jamais à des innocents comme vous deux. J'étais cœurée du canyon! On joue à frappe-tête. Sais-tu comment ça se joue? Je sais pas, mais je vais tenter une réponse. Vous mettez une chaudière sur votre tête puis vous foncez sur quelque chose? Coudon, t'es donc bien brillant, toi. Je suis sûre que t'as jamais joué. Le gagnant, c'est le premier qui se souvient plus de ce qu'il était en train de faire. Ça te tente-tu de jouer? Non, merci. Je vais avoir besoin de mon cerveau pour gagner de l'argent dans l'avenir. Ah, c'est quoi ça, l'avenir? Moi, rien, toi, t'as pas à t'inquiéter pour ça. C'est ça que maman a dit quand t'as peur du dentiste. Ah, t'as encore fait tomber à bord, Steve. Salut, Roxy. Est-ce que t'es aussi excitée que moi? Je suis physiquement incapable d'être aussi excitée que toi. Mais ce soir, c'est la soirée annuelle du théâtre dans le canyon. Il y a quelques années, on a présenté Hair. Mais on la refera probablement pas à cause du petit incident. C'est pas pour rien que cette pièce-là s'appelle Hair. Il y aura aucun remboursement. Après ça, on a décidé de présenter juste un spectacle de variété chaque année. Cette année, c'est Sid qui va faire la mise en scène. Justement, quand on parle du loup. Parlons-en, il a une grande queue, puis plein de poils, puis des grandes dents. Une chance que t'as mis une affiche sur le tableau. Roxy veut passer l'audition, Sid. J'ai jamais dit ça. J'ai même jamais pensé à ça. En fait, je comptais faire semblant de sourire puis m'en aller. Ça va être un spectacle extraordinaire. De la musique, de l'humour, de la musique, de l'humour. C'est basé sur quelque chose que j'ai déjà senti, puis je pense que ça venait même de moi. C'est aussi basé sur une murale que mon drummer avait sur le côté de sa vanne. Cette murale m'a appris plus de choses sur la vie que n'importe quelle religion ou maladie vénérienne. Minute! C'est exactement ce que la murale avait prédit. Roxy, c'est toi, Lilou! C'est moi l'élu, c'est vrai? C'est tellement évident. Faut que tu fasses mon spectacle. S'il te plaît, dis oui. Je vais faire tout ce que tu veux. On peut pas faire un spectacle sans toi. Attention, j'arrive, tassez-vous, laissez-moi passer. Jacques Gauthier, gérant d'artiste. J'ai entendu ce que t'as dit sur Roxy. T'as raison, vous pouvez pas faire le spectacle sans elle. Puis en tant que son gérant, j'aimerais te parler des clauses du contrat. Qui a dit que t'étais mon gérant? C'est la chance, mon souris. Maïs, toi, tu vas faire son entourage. Fait que fais des affaires encourageantes. T'es donc ben belle. J'aime ça l'espace qui est entre tes deux yeux. Je t'admire beaucoup. Voilà, c'est réglé. Je l'ai surélevée pour la mettre à l'abri de la lumière et du même coup, j'ai construit une nouvelle cabine de bronzage. Tu vas te reposer et avoir un teint de bronze. Comme les souliers de bébé Roxy. Et dire que Jacques les a portés lui aussi. Réduire, réutiliser, recycler. J'ai lu ça à l'endos d'une canette de bière. Bon sang de bonsoir, c'est intéressant. Est-ce que tu racontes là, mon arme? Merci, chérie. Je vais aller faire une sieste. Norma? Chérie? Mon amour? Oh, oh. Il y a un problème. C'est l'odeur. On la sentait pas avant, on était plus bas. Je vais la monter plus haut. Merci pour le casse, les gars. Je vais jouer avec vous autres une autre fois, mais là, j'ai promis à mes parents de faire le ménage de la roulotte. C'est pour quoi faire, ce bol-là? Ben, c'est un casse. Bush puis Sylvain ont inventé un jeu qui s'appelle Frappe-Tête, puis ils veulent que je joue avec eux autres. Là, jamais personne t'oblige à faire quelque chose que tu veux pas faire, fiston. La pression de tes pères peut te pousser à faire des choses étranges. J'hésite un peu, les gars. Première des choses, je suis marié, puis en plus, je suis même pas sûr de savoir quoi faire avec une seule vierge. Inquiète-toi pas pour moi, j'aime bien que trop mon cerveau pour y faire du mal exprès. Alors, est-ce que tu vas vraiment faire le ménage de la roulotte? C'est vraiment pas mon genre de faire quelque chose de même. Et un O et un N, qu'est-ce que ça fait? Ça fait canyon! Tableau, c'était ça le mot à guesser? Non. C'est les lettres canyon. Je l'ai même dit à la fin. J'aimerais ça acheter une lettre d'abord. C'est pas vraiment comme ça qu'on joue. OK, d'abord, je vais essayer de deviner. Est-ce que c'est tableau? Toc, toc, toc. Qui est là? Comment veux-tu que je le sache? C'est notre serviteur qui ouvre la porte. Je suis riche, plus riche que vous tous réunis. Ah. OK, commençons par le beginning. On n'a pas beaucoup de temps, fait que va falloir qu'on répète tous les jours à partir d'aujourd'hui jusqu'au show. Il est pas question que je fasse la même affaire tous les jours. La routine, c'est pour les losers qui ont un toc. Comme ce raton laveur-là.
OK, d'abord, tout le monde, sauf Roxy, va devoir répéter tous les jours à partir d'aujourd'hui jusqu'au show. Quoi? Pourquoi est-ce qu'elle a le droit à un traitement de faveur? C'est moi, la vedette. C'est normal que tu sois jalouse. Et elle a sauvé le vent des kangourous puis des lettres. Ça peut pas être plus compliqué que ça. Sinon, je comprendrais rien. Si j'avais quelque chose d'autre à C'est un vrai faire, scandale. Dites ce qui vous chante sur la fille dans le canyon. Si ça vous fait du bien, alors tant mieux. Mais la fille dans le canyon a un secret merveilleux. Si seulement vous pouviez la laisser chanter. Parce que sa voix peut voler jusqu'au ciel étoilé et encore plus le faire briller. Une mélodie charmante, une caresse envoûtante qui fait du bien au monde entier. Alors s'il vous plaît, laissez la chanter. Super! Wow, t'es donc bien bonne! Aimerais-tu ça faire partie du spectacle? Simonac! Mon Dieu, tu t'es levé de bonne heure? À moins que t'arrives d'Europe. Si c'est le cas, t'as fait la grosse matinée? La grosse matinée. Il y a des gouttes d'eau qui tombent. Ça m'empêche de dormir. Monte-la plus haut, Norm. Je peux pas la monter plus haut, ça serait trop dangereux. J'ai fait des calculs. 2 fois pour faire durer le plaisir. Plus haut! Je pense que les enfants puis moi, on va aller déjeuner chez Frida. Tu peux venir avec nous ou bien faire une très longue sieste. C'est comme tu veux. Dans tous les cas, on va t'appuyer. Oh, Liam, je suis pas devenue aveugle. Moi non plus aussi. Nos boîtes à penser sont peut-être brisées, pas pantoute. Alors, Jacques m'a dit que vous étiez très habiles de vos mains tous les deux. Puis que vous aimiez mâcher des cordes. C'est comme s'ils nous connaissaient dans l'âme. Une fois, j'ai trouvé un bout de corde, fait que je l'ai mordu. Mais c'était juste la queue d'une moufette. Ça me fait mal, mais à ce temps, on est des amis. Même si je l'ai pas revu depuis ce temps-là. Sauf une fois dans un cauchemar. Tes parents doivent être fiers de toi. En tout cas, si vous montez ma roulotte, je vais vous donner une corde à manchouiller. Une corde dorée pour attacher les rideaux. Ouh, ça doit sûrement goûter fancy. C'est comme manger un toxedo. Sheila, sois un peu raisonnable. Regarde, c'est tout de travers puis c'est pas stable. C'est comme regarder Michael J. Fox sur des échasses. Ces deux épées-là sauraient pas se servir de niveau, même si je les tenais puis je criais « Apprenez donc à vous servir de niveau ou ben je vous sac un coup sur la tête. » C'est trop dangereux. Même quelqu'un avec un minimum de connaissances scientifiques saurait ça. La science, c'est une mode, Norm, comme les souliers plateforme ou le Costa Rica. Bon, si tu veux m'excuser, je vais aller faire une sieste. Le spectacle de Roxy est demain. Elle tient absolument à ce que tu sois là. Elle t'a même mis un billet gratuit. Malgré l'opposition de Jacques. Je vais y aller, mais là, il faut que je fasse une sieste. Mais je peux pas dormir si tu restes là à me répéter qu'il faut que je me pose. Donne-moi du jambon, ben je vais tous vous anéantir! Boswell, si on m'avait donné 5 cents chaque fois que j'ai crié ça d'en face d'une serveuse de chez Cora, je serais plus riche de 45 cents. Envoyez les singes! Vous, Lilycorn, ayez l'air plus terrorisé. C'est une comédie qu'on joue, là. Roxy est pas mal bonne, hein? Elle est super comme une poulette avec une cape ou comme l'odeur d'une prise électrique. Je suis content d'entendre ça. J'ai pris l'initiative de rédiger le contrat à ta place parce que je sais que t'es bien occupé, puis j'étais pas sûre si tu savais lire ou écrire. Tu as vraiment bien initiativé. Quand tu vas savoir si je sais lire ou écrire, tu me le diras. Bon, voyons voir. Ligne ondulée, ligne estortée, gribouillage, astérisque. Eh où, ma? Elle va-tu venir, coudonc? Elle est occupée. Occupée. Mais je suis sa fille, puis ce soir, je fais mes débuts devant tout le canyon. Je le sais, ma chouette, mais je suis sûr que si elle pouvait... J'ai préparé des fajitas, puis des tamales extra piquantes. Est-ce que tu pourrais me couvrir les yeux? Merci beaucoup. J'aurais préféré pas avoir à le demander. Dites ce qui vous chante
sur la fille dans le canyon. Si ça vous fait du bien, alors tant mieux. Mais la fille dans le canyon a un secret merveilleux. Si seulement vous veniez la voir chanter. C'est pas vrai! On peut plus vous aider. Mais a dit que c'était trop dangereux. Correct. J'ai pas besoin de vous autres. Puis dites à votre mère qu'elle a élevé 2 lâcheux. Elle sait déjà, mais elle prononce les choses. Sheila, conseil de famille! La porte est ouverte! Sur la terre ferme! Maman, ce soir, c'est le spectacle. Puis c'est moi la vedette. Dans la scène au magasin d'accordéon, tous les essuie-glaces me chantent une chanson en chœur. Ouais, c'est super, ça, ma chouette. Je vais y aller, mais avant, j'ai une coupe d'affaires à régler. Mes 2 arriérés d'ouvriers m'ont laissé tomber parce que leur maman leur a dit qu'ils étaient trop dangereux. Si les butanes trouvent ça dangereux, ça veut quand même dire quelque chose, non? Sheila, t'es épuisée. T'es plus toi-même. Quel bien! Mais peut-être que je suis plus moi-même que je l'ai jamais été. Plus moi-même que t'es capable d'en prendre. Je suis sûre que t'as tout remis en question avec ce que je viens de dire. Quoi? Comment ça, l'entrée est gratuite? Gratuit, c'est un mot obscène! Ce show-là, c'est comme une œuvre d'art. On peut pas donner un prix à quelque chose comme ça. D'abord, pourquoi on a passé une journée complète à négocier le pourcentage des recettes pour Roxy? J'étais-tu là quand on a fait ça? Mais c'est toi qui as organisé la réunion! Oh, c'est pour ça la réunion. Je pensais que tu me racontais une blague interminable que je comprenais pas. Un gros merde à toi, ma chouette. Je t'amène-tu le gros ou la merde? Pourrais-tu nous laisser tranquille, Maïs? Roxy, elle va venir. Non, elle viendra pas. Elle va faire pareil qu'à mon spectacle à l'école en première année. Sois pas si dur avec elle. Elle accouchait de Jacques ce soir-là. C'est pas trop difficile de dire c'est qui le préféré de ses 2 enfants, hein? C'est moi, puis de loin à part ça. Puis j'ai une autre mauvaise nouvelle pour toi. Je pourrais plus être ton gérant. Quoi? Pourquoi? Faut que je concentre mon énergie sur la prochaine sensation. Je parle de ce gars-là. Tu laisses tomber ta grande sœur pour un ventriloque. Non, sa marionnette. C'est lui qui a du talent. Ah! Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire aujourd'hui? Qu'est-ce qui est blanc, noir puis rouge de la tête aux pieds? Bjorn, quand je laisse Sean faire des graffitis sur lui. Sean, montre-leur un peu comment c'est drôle. Sois pas si triste. Je peux être triste à ta place, si tu veux. Dites ce qui vous chante sur la fille dans le canyon. Si ça vous fait du bien, alors tant mieux. Mais la fille dans le canyon a un secret merveilleux. Si seulement vous pouviez la laisser chanter. Inquiète-toi pas, Roxy. Maman s'en vient. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Je suis la mère de Roxy, puis je m'en vais voir son spectacle. Parce que savoir peut voler jusqu'au ciel étoilé et encore plus la faire briller. Une mélodie charmante, une caresse envoûtante qui fait du bien au monde entier. Alors s'il vous plaît, laissez la chanter. Bravo, Roxy! Bravo!
ça que t'appelles un jambon qui danse? T'es une vraie honte pour tous les produits de boucherie. Voilà pourquoi il faut mettre des pantalons dans un magasin. Mes leçons de morale ont réussi à rendre le monde meilleur. Je suis content que tu sois venu. Moi aussi. Fais-toi-en pas pour la roulotte et le rayon de lumière. J'ai une excellente idée. C'est pas drôle, hein, la SMAP? Je suis décoiffé! Ça sert à rien! Si seulement c'était une rivière de gel coiffant! Peigne. Stylo. Et clip ceinture. Je pense qu'il va s'en sortir. Quelle chance! Tu en penses ça, tu vas vite te remettre. C'est quoi ce bruit? Code bleu!